Un garage parmi 100 autres dans le quartier des mécaniciens, vers la sortie du Caire. Robert Chaloub en est le propriétaire, plutôt satisfait. L'affaire marche bien, il a toujours voulu faire ce métier. Seule nostalgie peut-être, le monde des soupapes l'éloigne un peu de la culture francophone qui avait bercé son enfance. Est-ce qu'il y a un rapport entre votre métier et le fait que vous soyez francophone? Non. Peut-être il y a des catalogues comme ça pour lire, pas plus. Expliquez-moi comment vous avez appris le français. Au début, c'était de la maison, de mes parents, avant de rentrer dans l'école. Et après ça a continué dans pratiquer le français dans le renseignement à l'école. Mon grand-père savait le français, mon père. Mais d'où, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Origine un peu confuse donc, mais tradition perpétuée, même sans utilité concrète. L'épouse de Robert parle également le français. Leurs 2 enfants l'étudient à l'école. Dans cette famille chrétienne assez simple, c'est aussi synonyme de bonne éducation. À la maison, bien sûr, on emploie l'arabe, mais l'autre langue n'est jamais très loin. Si je veux écrire une lettre à quelqu'un, je sens que je veux l'écrire en français. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a parfois des sentiments que je ne peux pas dire, m'exprimer en arabe. C'est plus facile pour moi de s'exprimer en français. Des petites phrases, un sentiment comme ça, qu'il faut le dire en français. Car sans être extrêmement répandu, le français n'est pas réservé à quelques littéraires. Institutions culturelles, enseignement, presse francophone abondante et lue, commerce bien sûr, on le rencontre couramment au coin de la rue. Depuis le 19e siècle, avec en particulier Mehemet Ali, la fascination mutuelle de l'Égypte et de la France ne s'est jamais démentie. Du mandat britannique à nos jours, l'histoire récente a certes favorisé la domination de l'anglais, mais elle n'a pas remis en cause cette affection très singulière. Le français pour eux n'est pas seulement une langue, c'est pas un moyen d'expression ou d'échange d'opinions, c'est toute une culture. C'est comme ça ici en Égypte qu'on pense de la France. La France où beaucoup de nos grands hommes de lettres ont étudié, ont été inspirés. Et pour les Égyptiens, comme chez vous, l'égyptomanie, chez nous, nous avons la même chose. Nous avons une sorte de manie française. Et tout ce qui est culturel est français, et tout ce qui est français est culturel. Ce n'est pas vraiment le cas quand on connaît bien la France, mais c'est comme ça que les Égyptiens pensent de la France. Une image de rêve curieusement mal traduite dans l'enseignement supérieur. À côté des 2 universités laïques du Caire, dotées, c'est vrai, de filières francophones, et de la prestigieuse université islamique d'Al-Azhar, une seule concurrente, l'université américaine, fort chère, mais très prisée de la bonne société. Tout cela devrait changer avec la construction annoncée d'une université française. Réparation d'une anomalie dans un sens, espoir concret aussi pour cette francophonie égyptienne, bien vivante certes, mais toujours un peu inquiète et assiégée.